Je ne sais pas comment tu es tombé sur cette vidéo. Mais laisse-moi te dire une chose très simple. Ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être fatigué, brisé, à bout. Tu as prié sans réponse. Tu as espéré et tout s'est effondré. Tu as cherché un signe et tu es tombé ici. Et si c'était Dieu lui-même qui voulait te parler, maintenant? Je vais te raconter une chose que je n'ai jamais dite. Un moment où tout en moi criait pour disparaître. Un moment où la nuit est devenue plus noire que jamais. Et c'est là, juste avant que je craque, que Dieu a parlé. Et ce qu'il m'a dit a tout changé. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te le promets, quelque chose va changer en toi. Parce que cette vidéo n'est pas un contenu, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre ta douleur et la voix du ciel. Et si c'était dans la brisure que tout commence? Si tu veux comprendre pourquoi Dieu te laisse pleurer, attache ta ceinture, car ce que tu vas entendre ensuite va secouer ton âme. Il y a eu un jour où j'ai dit à Dieu, « Je n'en peux plus. Plus de force, plus de foi, plus d'envie de me lever, plus de lumière dans ma tête, rien que l'obscurité. » J'étais là, seul, sur le sol. Le silence régnait dans ma pièce, mais mon cœur hurlait. J'avais tout essayé, les prières, les louanges, les larmes, mais aucune réponse. Et à ce moment-là, j'ai eu une pensée. Et si Dieu ne m'aimait plus? Mais écoute-moi bien, c'est dans cet abîme, c'est dans ce néant, c'est dans ce vide total que Dieu a commencé à poser les fondations de ma délivrance. Tu crois que Dieu s'est éloigné? Tu penses que ton silence est la preuve de son absence? Alors attends de voir ce que signifie vraiment le silence de Dieu. Je me souviens d'avoir crié si fort que ma gorge me brûlait. Mais le ciel restait fermé. Aucune voix, aucune paix. Tu vois, on t'a peut-être dit que Dieu répond toujours tout de suite. Mais parfois, le silence est la plus grande école du ciel. Pendant que tu crois que Dieu se tait, il est en train d'enseigner ton âme à écouter. Pendant que tu crois qu'il t'a oublié, il est en train de te former, dans l'invisible. Psaume 22 dit « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds point. » Mais continue à lire, continue à espérer, car c'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus fort. Tu pensais qu'il t'avait laissé tomber? Et si au contraire, il t'avait préparé une parole secrète, rien que pour toi? Attends d'entendre ce que Dieu m'a dit. Ce soir-là, alors que j'étais au plus bas, j'ai entendu quelque chose. Pas une voix humaine, pas un bruit extérieur, mais une phrase claire dans mon cœur. « Je te prépare. » 3 mots. Mais 3 mots qui ont ébranlé tout mon monde. Je ne comprenais rien à ce que je vivais, mais Dieu, lui, savait où il voulait m'emmener. Il ne construisait pas une solution rapide, il bâtissait un appel durable. Il ne réparait pas en surface, il reconstruisait depuis la racine. Et si ce que tu vis n'était pas une punition, mais une préparation céleste? Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis de côté par amour. Maintenant, laisse-moi te montrer comment il guérit sans que personne ne voie. Il y a des blessures que personne ne voit, des fissures profondes qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui crient à l'intérieur. Et pourtant, c'est là que Dieu agit, dans les endroits où personne ne peut entrer, sauf lui. Il ne fait pas de bruit, il ne montre rien sur Instagram. Mais pendant que tu dors, pendant que tu doutes, pendant que tu pleures, il recolle le morceau de ton cœur. Luc 17, vers 20 dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors ne t'inquiète pas si tu ne vois encore rien, parce que parfois, ce que Dieu fait en silence
et ceux qu'il bénira en public. Il est en train de réparer ce que personne ne comprend. Mais tu veux savoir pourquoi tu souffres autant? Parce que ce que tu vis maintenant est lié à ta mission éternelle. Tout appel commence par une agonie. Avant que David ne tue Goliath, il était rejeté par sa propre famille. Avant que Moïse ne libère un peuple, il a fui dans le désert pendant 40 ans. Avant que Jésus ne ressuscite, il a souffert sur une croix. Ta douleur n'est pas une erreur, c'est une salle d'accouchement spirituel. Dieu ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs formés dans les flammes. Romains 8, verset 18 déclare « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Tu vois, cette épreuve, c'est le creuset de ton appel. Tu pensais que tu allais mourir dans cette vallée? Non, tu vas en sortir couronné. Mais avant la lumière, il faut que tu comprennes ce que Dieu fait dans l'ombre. Tu ne vois rien bouger, c'est normal, parce que les racines poussent sous la terre. Avant que le monde voie ta victoire, Dieu prépare ton âme dans le secret. Marc 4, verset 27 dit « La semence germe et croît, sans qu'il sache comment. » Et si le silence actuel était la preuve que Dieu travaille en profondeur, ne te précipite pas, ne te compare pas, parce que pendant que les autres brillent, Dieu te bâtit. Et quand viendra ton heure, tu ne flamberas pas, tu illumineras. La préparation est finie, il est temps de dire à Dieu « Je suis prêt », car dans la prochaine partie, tu vas faire une confession qui changera tout. Il arrive un moment où tu ne demandes plus seulement à Dieu de t'aider, tu lui dis « Utilise-moi ». Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». Et aujourd'hui, c'est ton tour. Ce feu que tu sens en toi, cette douleur que tu as traversée, ce vide que tu ressens, tout cela était un appel déguisé. Maintenant, dis-le, pas dans ta tête, pas en secret. Dis-le avec ta bouche. Seigneur, me voici, envoie-moi. Et si Dieu t'attendait juste pour ça, alors prépare-toi, car maintenant, nous allons prier ensemble. Et cette prière va tout déclencher. Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute maintenant. Tu connais ses larmes, ses luttes, ses silences, ses blessures. Viens maintenant, touche-la dans son âme, fais jaillir la lumière dans son obscurité. Dépose en elle la paix et révèle-lui la grandeur de son appel. Brise les chaînes, répare le cœur et mets ton feu en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tu as prié, tu as pleuré. Maintenant, tu vas rayonner. Voici la dernière chose que je veux te dire. Si cette vidéo a résonné dans ton cœur, ce n'est pas fini. Il y a encore tant de paroles que le ciel veut te révéler. Tant de vérités que tu n'as pas encore entendues. Tant de feu que Dieu veut encore déposer en toi. Alors, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui vit ce que tu as vécu. Parce que tu n'es plus seul. Tu es maintenant apporteur de lumière. Ange parfait, illumine ta foi, éclaire ton destin.